Bonjour Aurélien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on est sur la scène du Centre culturel où tu seras prochainement ici pour jouer ton spectacle Amazonia. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux auditeurs? Alors bonjour, donc moi je suis comédien. J'ai commencé le théâtre ici en Touraine quand j'avais à peu près 18 ans avec la Ligue d'improvisation de Touraine. Ok. Et ce qui m'a, on va dire, grandement formé jusqu'aux alentours de 20-21 ans. Et après avoir joué beaucoup avec la Ligue, j'ai passé un concours de conservatoire d'arrondissement à Paris. Ok. Et puis ensuite, j'ai fait l'École nationale de théâtre en Belgique, à Bruxelles. Et au bout de ces 4 années de formation, je suis devenu acteur professionnel où j'ai tourné dans beaucoup de spectacles assez différents qui vont effectivement de l'improvisation d'un côté, avec de l'autre côté aussi du spectacle plus contemporain ou plus classique. Et donc voilà, tout en travaillant aussi beaucoup pour la radio française France Inter, Ok. où je participe à plusieurs podcasts et notamment une émission un peu en vogue qui s'appelle Affaires sensibles, où j'ai le plaisir de faire un peu les personnages de toutes les histoires racontées par Fabrice Drouel. Ah, hyper sympa. Ouais, ça c'est cool. Donc tu as commencé du coup très jeune, du coup, de Mhm. ce que tu disais, être comédien, acteur. Ça a démarré comment? On t'a emmené comme ça à un cours ou tu avais déjà envie d'interpréter un rôle? Enfin, comment ça s'est passé? Ça a commencé franchement jeune, ouais. J'étais dans un village pas loin d'ici, dans lequel il y avait une association de théâtre qui était liée à l'école, et c'est là qu'en fait j'ai commencé à fabriquer des petits spectacles, puis de plus en plus. Et à l'époque, quand j'étais adolescent, quand même, le théâtre c'était beaucoup pour faire rire, pour Ouais. rire, et c'était cette dimension de divertissement qui me touchait le plus quand j'étais adolescent. Et c'est là où je suis très très heureux d'avoir pu faire une formation théâtrale, on va dire d'abord académique, puis ensuite après tout terrain, si j'ose dire. C'était de découvrir que le théâtre pouvait avoir de multiples dimensions. Et Mmh. quand ça, j'ai découvert cette dimension-là, à savoir la dimension littéraire, la dimension politique, la dimension philosophique que le théâtre pouvait avoir, alors comment dire, tous les outils que j'avais traversés, rencontrés, Ouais. semblaient géniaux pour pouvoir déployer des questions Mmh. sur le plateau et puis Interagir avec un public et voilà, poser des questions. c'est ça, à la société. Et donc, suite à cela, donc tu as fait des études Oui. en lien avec du coup ce domaine. Qu'est-ce que c'est quoi ton parcours exactement? Alors, juste après le baccalauréat, j'ai fait une fac d'économie sciences politiques parce que ça m'intéressait OK. beaucoup. Et puis, j'avais dealé avec mes parents que si j'avais un concours de conservatoire d'arrondissement, je pouvais arrêter le OK. reste. J'ai Mmh. réussi à avoir ce concours de conservatoire. Là, je me suis fait une petite culture théâtrale. OK. On m'a appris pas mal d'outils de jeu. Et puis ensuite, après, j'ai passé comme beaucoup de jeunes acteurs les concours nationaux. Et c'est le concours national belge, à une école qui s'appelle l'INSAS à Bruxelles. Et j'ai passé 4 années là-bas, qui étaient 4 années formidables parce que c'était, comme un gigantesque laboratoire où on Mmh. apprenait autant des professeurs que des autres élèves. C'est-à-dire que ça marchait par un système de carte blanche, OK. ce qui veut dire qu'en fait, admettons, tu es metteur en scène et tu peux Ouais. décider de prendre 4 acteurs de la promo, 4 actrices de la promo, puis monter un texte à toi, monter un texte que tu choisis. Et en fait, on nous donnait et du matériel, et du temps, et de l'espace pour pouvoir produire tout ça. C'est Donc, ça met génial. dans une situation d'acteur-créateur, et je pense que si, en plus, je fais Amazonia aujourd'hui, je pense que cette formation n'y est pas pour rien. Ouais, ça a bien aidé dans Voilà, ton parcours, voilà. en fait, on voit à la fois, en fait, différents, on va dire, spécificités de métiers, Ouais, alors qu'une autre école, par exemple, aurait juste axé sur, interpréter un rôle, par c'est exemple. ça. C'est Ouais, ça. donc hyper formateur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, mais j'ai toujours, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais en fait, aujourd'hui, je revendique à fond cette spécificité, enfin, ces multiples spécificités, à savoir d'un côté, l'improvisation, qui est un outil pour les acteurs que je trouve vraiment immense, qui permet d'ailleurs d'écrire au plateau, comme on dit, et en même temps, le retravail des grandes œuvres, enfin, travailler des grandes œuvres en tant qu'acteur, Ouais. et puis aussi fabriquer du théâtre à partir du réel. Mmh. Dans Amazonia, par exemple, c'est ce qu'on fait. Et comment, en fait, j'ai découvert grâce à cette école et puis aussi grâce à des artistes et des auteurs et autrices que j'aime bien, qu'il n'y a pas de sujet non artistique. OK. C'est-à-dire qu'en fait, le réel, Tout, tout peut faire tout peut art, tout s'y peut faire prêter, en théâtre. fait. Et même dans les ateliers que je donne en général, ou précisément autour d'Amazonia, c'est la chose que j'essaie de partager. En fait, tout fait théâtre à partir du moment où on essaie de chercher dans un champ social donné, Mmh. dans un endroit de société donné, quel est le conflit en présence et comment il est jouant, comment il Mmh. peut faire miroir du monde, quoi, en gros.
Et donc, tu disais quand tu t'es présenté que tu as fait déjà pas mal de choses. Tu disais de la radio, du coup, donc du théâtre, télé, cinéma aussi. Qu'est-ce que tu as pu déjà faire dans ton parcours? Oui, un peu moins, on va dire, de télévision. J'ai beaucoup fait j'ai joué dans quelques séries, on va dire, sur le service public, si je me souviens. J'ai fait beaucoup de polars où je faisais souvent les témoins, Ok, ou alors j'avais le rôle du bon ami. J'ai souvent fait ok. plusieurs fois le rôle du bon ami, et sinon dans des séries rigolotes sur la 6 ou des choses comme ça. Ah, super. Non, sinon j'ai fait un très chouette film en Belgique, ça dont j'étais très content, qui s'appelle Plein Soleil et qui a eu plein de récompenses internationales, donc très content. Ah, Ça, j'étais génial. très Donc, content. vraiment, tu as touché à plein de choses Ouais, voilà. Mais en déjà. cinéma, on va dire que c'est plus jeune qu'en théâtre, par exemple, Hmm. la pratique. Et donc, tu préfères plutôt tout ce qui est théâtre? Bah, il se trouve qu'en tout cas, dans mon parcours, en fait, c'est l'art que j'ai le plus travaillé, que j'ai le plus fréquenté, et avec lequel aujourd'hui j'aime travailler. Ok. Et donc, c'est vrai que j'ai une pente particulière avec ça, mais j'ai un gros plaisir aussi par rapport à la radio, par exemple. Hmm. La radio, c'est vraiment selon les émissions que je fais, mais en général, quand il y a une immersion avec la parole de quelqu'un d'autre qu'on doit restituer en lecture à voix haute, quoi, Ouais. enregistrée, là, il y a vraiment une immersion que j'apprécie beaucoup. Parce que comment on fait exactement, entre guillemets, pour se mettre dans le rôle d'un personnage? Comment on fait pour se préparer et se dire, ah, cette personne, je vais l'interpréter comme ça? Ça doit quand même être pas mal de réflexion. Oui, alors souvent, comment dire, je me souviens justement dans les formations que j'ai faites, en fait, il y a un truc à démystifier, c'est le fait d'être le personnage et d'être complètement, etc. à l'intérieur. Non, je pense que c'est comme un peu ce que font les enfants quand on est petit, c'est-à-dire se dire, on dirait que tu es le gendarme, on dirait que je suis le voleur, ou etc. Là, je caricature, mais c'est-à-dire en fait à partir de ce on dirait que, c'est-à-dire je me mets à la place d'eux, j'adopte le point de vue d'eux Oui, et je c'est ça. regarde le monde à travers ces yeux-là. Et donc j'essaie de découvrir. C'est comme mon camarade metteur en scène me le dit beaucoup. C'est comme une archéologie qu'on essaye de faire des intentions et des objectifs d'un personnage donné. C'est-à-dire qu'à travers le dialogue qui nous est donné sur un papier, sur le texte, comment on essaye de trouver, voilà, qu'est-ce qui fait que cette parole va sortir. Quel est le mouvement général d'une scène et comment pense le personnage surtout. Et ça, c'est la méthode en général, moi, c'est celle-ci, c'est d'essayer de découvrir quel est le pourquoi des mots, pourquoi des gestes et pourquoi. Ouais, c'est essayer de comprendre un peu tout ça et Voilà. puis de trouver comment le caractériser pour que, on va dire, derrière, quand les spectateurs découvrent l'histoire, et ils arrivent à s'approprier l'identité de chaque personnage. C'est ça. Et puis, justement, ce qu'on essaye de faire, là, ici, précisément, dans le seul en scène Amazonia, c'est essayer de toujours préciser les chemins de pensée. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de parler, on a chacun des chemins de pensée, mais qui sont plus ou moins conscients, plus ou moins inconscients, etc. Et quand on est acteur, c'est comme si, en fait, on était aux manettes des signes qu'on souhaite envoyer ou pas. En même temps, il y en a d'autres qui nous échappent. Oui, Mais comment, en fait, on travaille là-dessus, quoi. Comment il n'y a pas de rupture de chemin de pensée. Il y a à la fois déjà ce qu'on a conscience et qu'on veut montrer aux spectateurs, mais les choses qui sortent naturellement. Et qui vont souvent, en plus, créer l'empathie, en fait, vis-à-vis du personnage et de l'acteur ou de l'actrice. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est cette humanité commune avec celui ou celle qui regarde. C'est-à-dire nous-mêmes qui regardons, nous avons des choses qui nous échappent et en fait, on adore voir une humanité en face de nous vivre, quoi. Et tu disais que tu as déjà joué le bon ami. Tu disais, qu'est-ce que tu as dit d'autre tout à l'heure? J'ai joué beaucoup les témoins dans les polars. Et il y a des personnages que tu aimes bien jouer en particulier ou tu aimes bien la découverte d'un nouveau personnage à chaque fois? Je suis toujours curieux. En fait, ce que j'aime bien, c'est les personnages qui n'ont pas qu'une seule facette. En fait, c'est ça qui est le plus touchant, qu'ils soient gentils, méchants. Après, c'est un autre sujet. C'est surtout qu'ils soient humains. Parce que être humain, ça veut dire effectivement être nourri d'ambivalence, être nourri de bonnes et mauvaises pensées, de plein de choses, quoi. Et donc, en fait, de découvrir au fur et à mesure différents aspects du personnage. En fait, on a tous nos particularités et c'est vrai que découvrir au fur et à mesure d'une histoire différentes choses sur le personnage, c'est très humain, oui. Puis il y a plaisir aussi, là, je pense à Amazonia encore précisément, on en parlera plus en détail, mais il y a à l'intérieur du seul en scène la merveilleuse contrainte de jouer tous les autres personnages. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'une seule et même interprétation, d'un seul et même spectacle, je veux dire, va y avoir un voyage entre différents points de vue. Et ça, en tant qu'acteur, ce travail de maestria, d'essayer de passer de l'un à l'autre, etc., c'est juste
juste le cœur même du jeu d'acteur, quoi. Où tu joueras sur cette scène du Centre culturel le vendredi 22 mai à 20h30. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce spectacle? Si j'ai bien compris, tu as mené une enquête. C'est ça. Pour ensuite pouvoir écrire cette pièce. C'est ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Tout à fait. Et ben, en fait, tout a démarré plus ou moins en 2021-2022, où en fait, avec mon camarade, donc Jean-Baptiste Delcourt, qui est le metteur en scène et co-auteur du spectacle, on lisait en même temps, c'est un livre d'Annie Ernaux qui s'appelle Regarde les lumières, mon amour, où elle raconte un peu son quotidien dans un centre commercial de banlieue parisienne. D'accord. Et en fait, à un moment dans le livre, elle dit « Certains lieux de la vie réelle n'ont pas acquis de dignité artistique ». Sous-entendu par là que certains espaces de la vie contemporaine, en fait, ne sont pas dignes d'être représentés dans les livres, sur les plateaux de théâtre, au cinéma, etc. Et donc, en fait, ça nous a interrogés. Et comme elle parle de la grande distribution, on s'est dit, et si on menait une enquête à notre tour sur la grande distribution et de voir, tiens, qu'est-ce qu'il en ressortira? Donc, on est rentré par deux points d'entrée différents, les consommateurs et les travailleurs. Donc, j'allais aux abords des centres commerciaux pour interviewer les gens qui achetaient. Et je suis allé rencontrer les travailleurs et moi-même, je me suis fait engager dans 2 enseignes comme intérimaire pour voir un peu, pour me donner l'occasion de rencontrer les travailleurs de ce champ social-là. Mais vraiment être au cœur, à l'intérieur, sans pour autant on arrête quelqu'un au bord, on va dire de la rue ou quelqu'un qui sort de son travail. Comment ça se passe et tout? J'imagine que les gens disent pas forcément tout ce qui se passe, alors que de l'intérieur, on peut voir plus de choses. Exactement. Et puis donc j'avais fait ces quelques immersions-là. On était sortis quelques premiers textes et puis mon camarade me dit, écoute, si on veut parler de la grande distribution, franchement, il faut qu'on approche Amazon. Parce que si on n'approche pas Amazon, il va nous manquer. C'est le cœur aujourd'hui de quand même. Qui n'a pas passé une commande Amazon? C'est ça. Aujourd'hui. Et donc, j'ai passé les différentes étapes de recrutement chez Amazon jusqu'à ce qu'on appelle l'entretien collectif, auquel on va d'ailleurs assister dans le spectacle. Et pour découvrir quelles sont les méthodes de recrutement du géant mondial. Et là, en fait, moi, j'ai pas pu me faire vraiment engager parce que ça s'avérait que c'était, contractuellement dangereux. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais appeler la CGT, voir le syndicat, donc, et pour voir si des travailleurs accepteraient de témoigner. C'est là qu'on m'a dit, si vous voulez parler d'Amazon, si vous voulez rencontrer quelqu'un qui a une vraie histoire avec eux, c'est Christian. Donc, appelez Christian. Donc, j'ai appelé Christian. Donc, Christian, pour le présenter, c'est un ouvrier qui travaille en boulangerie industrielle en Moselle. D'accord. Qui a subi un plan social avec ses collègues, auquel ils ont bien résisté, et qui ensuite va décider d'infiltrer un entrepôt Amazon qui vient de s'installer à côté de chez lui. D'accord. Dans le but de créer un groupe de travailleurs actifs dedans pour faire gagner des droits aux salariés de cet entrepôt-là. Donc, la première réaction qui a été la nôtre, c'était déjà, mais qui fait ça? Moi, j'ai envie de dire, waouh, qui fait ça? Qui fait ça? Et puis, mais qui fait ça? Et puis surtout, justement, souvent, on est tous et toutes dans une époque où on est traversé de ce sentiment d'impuissance énorme, où on se dit, mais comment changer ce monde qui ne va pas? Et que là, en fait, plutôt que d'être dans une lutte défensive, comme on l'est souvent, sur le climat, sur les retraites, sur tout ce qu'on veut, on a quelqu'un qui seul rentre dans l'entreprise la plus grande du monde pour noyauter, comme on disait dans la résistance, quoi. Et donc Christian nous a raconté toute son histoire et a accepté qu'on la re-raconte au théâtre. Ah, c'est génial. Donc il est devenu co-auteur avec nous, il a des droits d'auteur avec nous, il vient de temps en temps quand il peut. Il est venu à Bruxelles, en Belgique. Et en fait, voilà. Et l'histoire du spectacle, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la première partie raconte son éveil militant, comment en fait à l'intérieur de cette boulangerie industrielle, il avait 25, 27 ans, etc. Comment ils se sont mis en mouvement et en résistance vis-à-vis de ça. Et comment ensuite l'entrepôt Amazon vient s'installer. Et comment à travers son infiltration, on découvre en creux tout le modèle de management de cette grande entreprise et la violence sociale qui va avec. Ouais, donc c'est vraiment en fait inspiré de faits réels. Enfin, c'est quand même dingue quand même de se dire je m'infiltre à l'intérieur d'Amazon pour pouvoir faire évoluer les droits. C'est ça. Et puis surtout, il y avait quelque chose où il y a quand même un phénomène historique, c'est que toute la la classe ouvrière qui était anciennement en Europe dans la production s'étant pour grande partie délocalisée en Asie, on a toute une classe ouvrière qui s'est déportée vers le champ social de la distribution et notamment de la logistique. Et donc ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur cet angle mort social. C'est-à-dire que derrière les interfaces numériques sympathiques c'est sympa, j'ai trouvé tel produit, clic. Exactement, mais sans savoir quel est l'envers du décor de ce clic.
Et ça, d'ailleurs, nous, on ne culpabilise pas les consommateurs à travers notre spectacle. Ce qu'on souhaite, c'est surtout ouvrir le regard à cet espace, à cet angle mort. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas conscience entre le moment où j'ai cliqué sur mon produit et le moment où il arrive 24 à 48 heures plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Et est-ce que c'est un tour de magie? Non. Et donc, du coup, souvent, en fait, la plupart du temps, c'est que ces 24 heures entre le clic et la livraison du colis vont impliquer des cadences de scan, d'emballage, etc. Genre assez énormes. Et ce qui a été raconté dans plusieurs témoignages, parce qu'il n'y a pas que Christian qu'on a rencontré, c'était aussi que quelqu'un qui arrive, fille ou garçon, qu'importe son âge, à rester plus de 5 ans chez Amazon en tant que salarié, bah franchement, chapeau, parce que les troubles musculo-squelettiques sont énormes, l'épuisement est énorme. Construire sa vie par rapport à des contrats d'intérim aussi précaires que cela, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, entre guillemets, à travers notre spectacle, et c'est pour ça qu'on dit le nom de l'entreprise, c'est qu'on voulait se placer dans la même action directe que ce qu'a fait Christian. C'est-à-dire que de lui-même, il est allé directement chez Amazon. Et quand nous, on a écrit, on s'est dit, est-ce qu'on va dire un autre nom? Est-ce qu'on va dire autre chose? Non, on s'est dit qu'on allait le dire, puisque en fait, tout ce qu'on dit est vrai à l'intérieur de l'histoire. Mais en plus de ça, c'était pour rendre lumière en fait aux gens qui travaillent là-bas et dont on ne parle quasiment jamais. Et du coup, Amazon a interagi? Enfin, est-ce qu'ils vous ont contacté? Non, pour le moment, ils nous ont pas vraiment contactés, même pas du tout. Mais voilà, enfin, en tout cas, je pense qu'à travers ce spectacle, au moins, ça a le mérite de, s'ils veulent nous contacter, d'entrer en débat. On a rencontré à Bruxelles une parlementaire européenne qui mène un combat auprès d'Amazon, qui a vu le spectacle, etc. Et qui refuse, en tout cas, l'entreprise, malheureusement, refuse beaucoup le dialogue avec les syndicats ou toutes ces choses-là. Donc, plus il y aura de forces citoyennes et sociales qui viendront entre guillemets, les contraindre à venir discuter pour pouvoir améliorer les conditions de travail, et questionner le modèle, alors ce sera bien. C'est clair. Voilà. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais tout seul sur scène? Ouais. Et donc, tu as combien de personnages? Je sais pas, là, je ne l'ai pas en tête le nom, c'est marrant ça, faudrait que je compte. En gros, on doit être sur une quinzaine de personnages. En gros, Christian est comme un conteur, on va assister à son histoire à travers comme s'il était le narrateur d'un conte. Et dès lors qu'il va rencontrer un nouveau personnage, en fait, Christian va changer de point de vue, va opérer, je vais opérer un changement qui n'est pas si spectaculaire que ça, mais qui va juste permettre de se mettre à la place d'eux et faire voir toute cette constellation de personnages que le protagoniste va rencontrer, quoi. Non, après, c'est en tant qu'acteur, c'est ce qu'il y a de plus appréciable. Et puis, mon metteur en scène, par exemple, me fait beaucoup travailler. Il me dit, tu dois changer l'air autour de toi. C'est-à-dire que les conteurs qu'on aime bien, par exemple, quand on écoute des contes, c'est qu'ils arrivent à nous faire entrer dans un univers et qu'on se mette à y croire, etc. Et donc, à chaque fois que je change d'espace, que je change de personnage, c'est à moi de donner les impulses pour que celles et ceux qui regardent soient pris dans la chose. Et puis, donc, dans le combat de Christian, qui va jusqu'à une dernière séquence, où il attaque l'entreprise au prud'homme. Donc, là, on va assister à 2 grandes plaidoiries, où en fait, on va avoir la plaidoirie des travailleurs, donc à travers le personnage de l'avocat de Christian, et on va avoir l'avocat d'Amazon, qui va avoir 7 ou 8 minutes de défense pour défendre ce modèle-là. C'est-à-dire que, par-delà tout ce que je peux penser moi, politiquement, socialement, mes opinions, avec mon camarade, on avait vraiment envie de faire théâtre, et que pour que le théâtre existe, il faut qu'il y ait dialectique. Il suffit pas d'être militant et dire faut penser ça. C'est ça que je veux dire aux gens qui peut-être, par exemple, ne seraient pas du tout du même avis que moi, mais que grâce dans Amazonia, ce qu'il y a d'appréciable, c'est qu'on vient agiter les points de vue, titiller des deux côtés, et que même quand la plaidoirie d'Amazon a lieu, on est tiraillé à certains endroits en se disant que mince, ils ont peut-être un peu raison, etc. En même temps qu'on est indigné par ce que nous a dit l'autre avocat. Et donc le théâtre, à mon sens, fait son travail quand il fait ça. Donc ça, c'est une séquence qu'on aime beaucoup. Et puis après, je vais pas tout spoiler. Non, il faut quand même en garder un peu pour les futurs spectateurs. C'est ça. Mais du coup, pourquoi Amazonia, le titre? Alors Amazonia, il y avait quelque chose dans le nom d'Amazonia. Il y avait le côté mania, un peu folie. Et puis il y a un pont aussi avec l'Amazonie que je ne spoile pas à l'intérieur du spectacle. En fait, il y a comme un point de fuite. On quitte un peu l'univers de réalisme. Voilà.
Ok. Voilà, Bon, voilà. on en garde un peu de secret alors. Et tu me disais juste avant qu'on commence à tourner que ce sera la dernière représentation de la saison du Ouais, spectacle. c'est ça. Et là, donc, on est à la, je crois, 35e. Ok. Ensuite, après, on a encore une tournée de 8, 9, 10 dates qui se profilent pour la saison prochaine. Et puis certainement en plus après, quoi. Et du Donc voilà. coup, une tournée qui a quand même pas mal bougé Ah oui, oui, oui. jusqu'en Belgique. C'est ça, Belgique, France. Donc voilà, en France, région Centre, Grand Est, Bourgogne. On n'a pas encore une date en région parisienne. Ouais. Et puis là, on va arriver à Belgique, on y retourne encore. Voilà, on a pas mal de liens avec ce pays puisque le spectacle existe entre les deux pays. Bah oui, tout à fait. Et ça, justement, ça nous réjouit, ça. Bah, en fait, Ce j'ai envie de voyage-là. dire Amazon, tout le monde connaît, donc Voilà. pourquoi pas même plus loin encore avec d'autres pays frontaliers, Eh ben, on sait pas. on l'espère, on l'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment d'échange, c'était super. Et puis, on vous donne rendez-vous le 22 avril au Centre culturel pour découvrir Amazonia. Merci.